Parlons maintenant santé. L'Agence européenne du médicament vient d'autoriser la mise sur le marché d'un traitement prometteur pour la sclérose en plaques. Caroline Goss, vous êtes spécialiste des questions de santé à la rédaction. Bonsoir. De quoi s'agit-il? Alors ce traitement, c'est un simple comprimé quotidien de Tolebrutinib, c'est son petit nom. Il a été mis au point pour lutter contre la forme la plus progressive de la maladie qui concerne 10% à peu près des gens affectés. La molécule développée a été testée pendant 2 ans sur 25 patients dans le cadre d'une étude menée sur le territoire français. Ce médicament permet de réduire de près d'un tiers le risque de progression du handicap et donc d'améliorer la condition physique de certains de ces malades qui peuvent sinon se retrouver très vite lourdement affectés. Quel espoir fait naître ce médicament? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la sclérose en plaques est une maladie inflammatoire, auto-immune. C'est le système immunitaire qui attaque le système nerveux central. Il entraîne la destruction de la myéline. C'est cette gaine protectrice qui entoure les nerfs du cerveau et de la moelle épinière. Les symptômes s'aggravent lentement, un peu insidieusement, par poussée, et provoquent des handicaps lourds. Cette maladie n'est pas curable. Alors, l'idée avec ce traitement, c'est de traverser la barrière hémato-encéphalique, de bloquer, d'inhiber en fait l'enzyme qui est responsable de l'inflammation dans le cerveau et de procéder en quelque sorte à la réparation de la myéline et donc à la reconnexion des liaisons nerveuses. Cette maladie, elle concerne combien de personnes sur la planète? Alors, selon l'OMS, elle touche environ 2 millions à peu près de personnes sur la planète de tous âges, mais plus fréquemment les jeunes adultes et les femmes, 2 à 3 fois plus que les hommes. Environ 150 000 personnes sont touchées en France, 90 000 au Canada, qui est le pays qui enregistre le plus haut taux de malades, avec une personne sur 400 qui est touchée. Merci. Alors à ce jour, je n'ai pas tout à fait fini. À ce jour, on ne sait pas ce que déclenche cette maladie. On évoque des facteurs génétiques, le tabac, on évoque aussi un déficit potentiel de vitamine D. Et c'est vrai qu'elle est plus fréquente sous les latitudes élevées, en zone tempérée dans l'hémisphère nord, comme les États-Unis, l'Europe du Nord, Suède, Norvège, Royaume-Uni ou encore Islande.